La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 25, article 4. Dieu peut-il faire que les choses passées n'aient pas été? Saint Jérôme dit dans sa lettre 22, « Quoi qu'il puisse tout, Dieu ne peut pas faire que la vertu, une fois corrompue, soit restée intacte. » Sommaire. Dieu ne peut faire, car cela implique contradiction, que les choses passées n'aient pas été. Explication. Il faut dire ceci. Les choses contradictoires ne tombent pas, comme nous l'avons vu, sous la puissance de Dieu. Or, il est contradictoire que les choses passées n'aient pas été. En effet, comme on ne pourrait avancer sans contradiction que Socrate est assis et qu'il ne l'est pas, de même on se contredirait en avançant qu'il a été assis et qu'il ne l'a pas été. Mais dire, d'une part, que Socrate a été assis, c'est dire qu'il a été. Affirmer d'une autre part qu'il n'a pas été assis, c'est affirmer qu'il n'a pas été. Donc Dieu ne peut faire que ce qui a été n'ait pas été. C'est ce que l'évêque d'Hippone, saint Augustin, écrit dans son traité contre Faust, chapitre 26, paragraphe 5, quand on dit « Si Dieu est tout-puissant, qu'il fasse que ce qui a existé n'ait pas existé », c'est comme si l'on disait qu'il fasse que les choses vraies soient fausses, par cela même qu'elles sont vraies. Et le philosophe, dans son Éthique à Nicomaque, livre 2, une seule chose échappe au pouvoir de Dieu, c'est d'empêcher que les choses faites n'aient pas été. Première objection. Il paraît ce qui est impossible par soi est plus impossible que ce qui l'est par accident. Or Dieu peut faire ce qui est impossible par soi, comme rendre la vue aux aveugles, la vie aux morts. Donc il peut à plus forte raison faire ce qui est impossible par accident. Mais que les choses passées n'aient pas été, cela n'est impossible que par accident, car s'il est impossible, par exemple, que Socrate n'ait pas vécu, n'est-ce pas uniquement parce qu'il a existé? Donc Dieu peut faire que les choses passées n'aient pas été. Réponse. Quand on considère les choses passées en elles-mêmes, hors du temps, il y a seulement impossibilité accidentelle, cela est vrai, qu'elle n'ait pas été. Mais quand on les envisage dans le temps comme passées, il est essentiellement impossible, disons plus encore, absolument contradictoire, qu'elle n'ait pas existé. La résurrection d'un mort n'offre point une pareille impossibilité, car elle n'implique pas contradiction. Et si elle est au-dessus des forces naturelles, elle est dans la puissance de Dieu. Deuxième objection. Tout ce que Dieu a pu faire, il le peut toujours, car sa puissance ne souffre point d'amoindrissement. Or, avant que Socrate ait existé, Dieu pouvait faire qu'il n'existe pas. Donc il peut faire, après son existence, qu'il n'ait pas existé. Réponse. De même que Dieu peut, par la perfection de sa puissance, tout ce qui est possible, de même il peut toujours, par l'immutabilité de cette même puissance, ce qu'il a pu jamais. Mais il est des choses qui sont possibles avant tel ou tel événement et qui ne le sont plus après, et l'on dit que Dieu ne peut faire ces choses-là parce qu'elles ne peuvent être faites. Troisième objection. La charité est une plus grande vertu que la virginité. Or Dieu peut rallumer la charité éteinte dans les cœurs. Donc il peut aussi rendre la virginité perdue. Donc il peut faire que la Vierge flétrie ne l'ait pas été. Réponse. Dieu peut enlever la corruption du corps et de l'esprit, mais il ne peut pas faire que la personne une fois flétrie ne l'ait pas été. Semblablement, il peut ôter les péchés, mais il ne peut pas faire que le pécheur n'ait point prévariqué et perdu la charité.